Le plan Wathelet annulé, le long virage gauche supprimé, depuis ce matin le moratoire est en vigueur. Au gouvernement bruxellois pourtant, aucun triomphalisme. C'est peut-être pour certains Bruxellois le sentiment d'avoir obtenu quelque chose qu'ils revendiquaient, mais ce n'est en rien une solution structurelle. Ce n'est pas une victoire, c'est simplement la correction d'une grosse bêtise commise par le précédent gouvernement et par l'ensemble des partis qui le composaient. Donc c'est un retour à la case départ. On revient finalement à une situation qui n'est pas acceptable, c'est la situation du plan Ansiot. Un plan Ansiot dont les victimes sont les habitants de la périphérie est de Bruxelles et ceux du Nord. Pour tout cela, le gouvernement régional attend toujours l'invitation de son homologue fédéral. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec Jacqueline Galland? Alors, j'ai pas de contact avec Jacqueline Galland. J'attends toujours la réunion des groupes de travail annoncés. C'est prévu pour quand? Il faut lui poser la question. Annoncé comme provisoire, le moratoire n'est donc pas la solution à long terme. À Bruxelles, nos dirigeants ne se privent pas de le répéter, il y a urgence. En 2016, les nouvelles directives européennes vont considérablement complexifier toute modification des routes aériennes. Aujourd'hui, je dis anticipons, c'est le moment, c'est l'instant, d'au moins essayer de montrer cette capacité à arriver à un accord qui permette finalement au fédéral, à la région flamande et à la région bruxelloise de trouver un terrain d'entente pour répartir de manière équitable les nuisances de l'aéroport. Trouver un terrain d'entente avec les deux autres régions, voilà sans doute le plus compliqué, d'autant que ce matin, les ministres bruxellois néerlandophones n'avaient visiblement pas trop envie de s'exprimer sur le sujet. We hebben wegafspraken. Tous s'occuper de tout. On partage un peu le boulot ici.